sur un métier à cartes. Donc c'est une technique de tissage qui est antérieure aux Vikings. Les Vikings utilisaient déjà cette technique. Les fouilles archéologiques ont trouvé des cartes à l'époque des Vikings, mais il est possible que ce soit encore plus vieux. Donc contrairement au tissage traditionnel où on va tirer sur des bâtons pour faire soulever les fils, les faire changer les inverser, là on va tout simplement manipuler les cartes. Donc là je vais faire un quart de tour à mes cartes et ça va réorienter mes fils. Certains fils vont descendre, d'autres vont monter. Et après j'ai plus qu'à passer ma navette et tasser. Et là pour faire ce dessin là, je vais faire 6 quarts de tour en avant, 6 quarts de tour en arrière. On fait toujours autant de tours en avant qu'en arrière. Et voilà. Et donc là, j'ai fait mes 6 quarts de tour avant et 6 quarts de tour arrière. Et en fait, j'ai fait ce motif-là. Voilà. Les 3 cm. Et un galon, ça a toujours deux côtés. Vous n'avez jamais le même motif à l'arrière qu'à l'avant. Voilà, on appelle le fuseau en fait. Là, vous avez une imitation du tambour de Keras, qui traditionnellement est sculpté à la main. Et ces tambours sont... Il n'y a plus qu'une ou deux personnes en France qui les fabriquent, et de manière très locale, très artisanale. Pour perdurer les outils, j'ai décidé de les refaire un peu plus modernes. Mais garder toujours l'aspect traditionnel avec les dessins qui sont eux traditionnels. Voilà, c'est des dessins qui ont été repris des anciens tambours qui peuvent dater de 1600, 1500, c'est très vieux. Donc ça, originaire de Hautes-Alpes. Voilà. Keras. Là vous avez des tisserons. Donc les tisserons c'est des métiers à tisser circulaires, c'est pas très répandu. C'est pas que pour la déco, donc ça sert à faire des tapisseries rondes. Là, vous avez un fuseau. C'est un outil qui sert à filer la laine. Mais le fuseau, en fait, la petite histoire, c'est quand les bergères partaient en transhumance, elles n'allaient pas prendre leur rouet, qui d'autant plus était beaucoup plus lourd que cela. Donc elles prenaient un fuseau, parce que sinon ça va casser. Alors on fait tourner son fuseau et avec l'autre main on va étirer la laine, voilà, pour donner la bonne quantité de fil, voilà, dans l'autre sens, et on va lâcher. Et la torsion va permettre de faire le fil au fur et à mesure. Tac. Tac. Donc là vous avez une technique que j'ai mis au point qui permet de rendre le bois souple. Donc c'est la découpe qui va faire que le bois a déjà des propriétés mécaniques intéressantes, parce que c'est du bois reconstitué, donc il n'y a pas de sens de fibre, et la manière de le découper va faire qu'il va être souple. Et il va me permettre de lui donner des formes arrondies, ou carrément de l'entortiller comme je l'ai fait sur la lampe. Donc ma femme est artiste peintre depuis 17 ans. Et quand on s'est rencontrés, elle a voulu continuer à faire des salons, ce qui est normal, donc on a fait des salons artistiques, et vu qu'elle m'accompagnait dans les salons d'artisanat, j'ai voulu l'accompagner dans les salons artistiques, et donc je me suis mis à faire des sculptures, comme celle-ci, ou des petits tableaux lumineux, comme on a vu à l'entrée, les petits tableaux lumineux. Et à la fin, je lui ai dit, bah, plutôt que de faire les choses chacun de son côté, on va travailler ensemble, et est sorti le travail à 4 mains. Donc nos tableaux à 4 mains, moitié bois, moitié peinture. Donc Régine peignant et moi venant superposer du bois pour agrémenter le tableau.
grand chose à expliquer, si ce n'est que... C'est quand même une fabrication spéciale. Ah oui, au niveau de la fabrication, oui. C'est un rouet. À la base, j'ai commencé à fabriquer les rouets suite à une demande justement d'un groupe de fileuses qui avait du mal à se fournir en matériel, et notamment en France. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a encore un fabricant de rouets, mais lui il fait plutôt de l'outil industriel. Et donc on peut quasiment dire que je suis le seul fabricant français de rouets. Ah oui.